Bonjour et bienvenue sur TechnoCoach. Voici le lancement de ce service, de ce site internet. Vous allez pouvoir accéder aux différentes prestations que je vais mettre en place prochainement. Aujourd'hui, c'est le lancement, c'est-à-dire que depuis maintenant quelques minutes, vous pouvez accéder au site et vous pouvez voir la totalité des services et des options que vous avez pour vous aider dans votre informatique de manière à l'optimiser et de pouvoir gagner de l'efficacité dans cette approche. Plutôt que de faire de longs discours, j'ai trouvé plus simple de vous faire un petit diaporama de manière à pouvoir être un peu plus simple. Alors, le- l'optimisation de l'informatique, pour moi, euh, hop, petit souci, voilà. Donc, comme Steve Jobs, je me suis un peu inspiré de sa partie. Je me suis dit que j'ai toujours eu l'impression que ça sert à rien d'être l'homme le plus riche du cimetière. Par contre, le fait de faire quelque chose d'extraordinaire pour des clients, pour des personnes qui ont des questions et des problèmes informatiques, ça c'est quelque chose qui me motive davantage depuis pas mal d'années. Donc en fait, pour revenir un petit peu sur ma carrière, depuis maintenant une trentaine d'années, j'ai travaillé chez IBM dans le département de la PC Company à l'époque. On vendait les premiers serveurs Intel euh, qui avaient encore, c'était plutôt des gros PC qu'on essayait de- d'habiller différemment et de vendre différemment plutôt qu'un PC pour les sociétés. Mais après, Windows Server est arrivé et a mis en place et a obligé en fait les sociétés à changer leur approche puisqu'on avait des solutions vraiment très intéressantes. Et puis encore par la suite, c'est devenu quelque chose aussi d'utiliser et de virtualiser. Donc on gagnait vraiment énormément de choses là-dessus. Après, j'ai passé chez Compaq où je m'occupais de la division des serveurs alpha qui travaillaient dans un environnement Unix, euh, pas totalement identique à Windows pour cause, euh, jusqu'à la fin de Compaq et j'ai quitté la société pour ouvrir une start-up qui voulait faire de la certification musicale. Et ça, c'est quelque chose qui a tourné court. Donc depuis 11 ans, je travaille chez Dell en avant-vente technique, d'abord en interne et après sur le marché chez mes clients. Donc en 11 ans, c'est plus de 225 projets que j'ai pu mettre en place et participer. Ça m'a permis de travailler très étroitement avec les prestataires des éditeurs de ces services, VMware notamment, qui est je dirais une solution extraordinaire et qui, depuis maintenant plusieurs années, arrive à quelque chose de très très performant. Microsoft qui a suivi, qui a aussi une solution intéressante, quoique avec une approche complètement différente et pour certains clients, l'un ou l'autre de ces plateformes, que ce soit Hyper-V, que ce soit vSphere. Euh, Certaines vont être plus intéressantes que d'autres. Les coûts ne sont pas les mêmes, les approches ne sont pas les mêmes, mais encore une fois, et c'est toujours important de comparer ce qui est comparable, et en fonction des besoins du client, le coût va être peut-être plus grand chez Microsoft, parce que les licences seront différentes et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, qu'il va falloir faire différemment, et puis des fois c'est intégré chez VMware ou l'inverse. Et donc, c'est toujours important de comparer les choses dans un environnement de besoin, parce que c'est là que vraiment, c'est là qu'on peut faire une analyse de coût la plus précise possible. Datacore a été un produit que j'ai souvent vendu avec des très très beaux projets. Maintenant, c'est clair que les technologies sont un peu plus démocratiques dans pas mal de choses. Dans Microsoft, dans VMware, il y a des solutions qui permettent d'aller assez proche de la solution Datacore. Mais Datacore reste quand même un produit à l'extérieur pour du parallèle computing, des choses comme ça, qui est encore un concept. Ils ont un petit peu d'avance toujours par rapport à ça.
Et puis Veeam, qui est la solution de backup, qui permet de faire aussi du Continuous Data Protection, qui est une solution interne. Maintenant, ça, c'est des acteurs, des éditeurs. Il y a aussi des solutions qui sont intégrées dans les solutions que propose Dell EMC, qui sont en fait des anciens euh, de hyperconvergence, VCE, et ça, c'est aussi des solutions qu'il faut considérer aujourd'hui. Il y a des clients qui ont des besoins qui vont très très bien pour ça, mais ce n'est pas tout le monde, donc il faut simplement savoir quels sont vos besoins et dans le futur, comment ils vont s'améliorer, s'agrandir et dans quelle direction ils vont aller. Donc là, depuis début janvier, j'ai décidé d'utiliser mon licenciement de Dell comme une opportunité et d'utiliser en fait mes contacts pour pouvoir, je dirais, répondre à une demande que j'ai souvent eue. D'ailleurs, j'ai plusieurs clients qui m'ont rappelé en me demandant des informations sur des projets qui étaient en cours. Et je pense que ça, la solution de quelqu'un qui fait du coaching et qui ne se rajoute pas, qui c'est pas une nouvelle couche qui se rajoute entre le revendeur, le constructeur et qui va en plus compliquer les choses dans la responsabilité des projets, mais au contraire, c'est quelque chose c'est votre avocat qui va vous permettre d'aller chercher des offres et qui va permettre surtout de pouvoir avoir un avis neutre de conseil avec une direction. La veille informatique, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, ça va très vite. Euh, Moi, je reçois une quinzaine de mails par jour de différentes sources d'informations sur les nouvelles technologies, sur des nouveautés, sur des nouvelles technologies de stockage notamment par rapport aux processeurs qui vont arriver. Donc ça, c'est tous des éléments qu'il faut aussi adapter à vos besoins. Qu'est-ce que vous allez en retirer? Qu'est-ce que vous pourriez en retirer? Et est-ce que c'est le moment de passer ou de changer ou pas? Donc ça, c'est des éléments qui vont être mis en place. Donc ça, c'est le futur. C'est de mettre à votre disposition ces compétences, cette expérience, et puis de vous aider à optimiser l'informatique, parce qu'aujourd'hui, souvent, on n'utilise pas à 100% l'informatique qu'on a, et on a des besoins qui ont changé, et que l'infrastructure qu'on avait mis en place ne peut pas forcément suivre et répondre comme vous le voudriez. Donc, c'est pas toujours nécessaire de tout changer en une fois. Des fois, il faut adapter, on peut modifier quelque chose dans l'environnement pour pouvoir gagner et avoir une réponse assez pertinente à ce que nous avons besoin. Donc ça, c'est mon travail, c'est de vous aider et de vous conseiller dans cette approche-là. Donc la différence, c'est que ben, avec 30 ans de projet et de mes connaissances et les différents contacts que j'ai dans le domaine suisse romand, ben, je peux vous permettre de ne pas refaire certaines erreurs que nous avons fait dans le passé. C'est clair que sur les 225 projets, certains ont été plus difficiles que d'autres, ça c'est clair. C'est clair que la majorité se sont très très bien placés. Mais il y a toujours des projets un peu plus difficiles parce qu'il y a des choses qui changent, parce qu'on a des discussions qui sont... Il y a un choix qui est fait à un moment donné, partant d'une hypothèse qui peuvent tout d'un coup se révéler être faux. Donc ça, c'est aussi mon travail maintenant de vous alerter avant de faire le projet des différences et je dirais de la suite que vous allez donner à l'utilisation de votre informatique, de manière à pouvoir anticiper ce genre de problème. Donc, j'ai prévu des abonnements de manière à simplifier les choses. Euh, le premier, j'ai fait référence à mon domaine, à mes loisirs musicaux, puisque je suis organiste. Donc, bar, c'est la base, et donc cet abonnement est gratuit. Ça vous permet simplement de recevoir la newsletter 2 fois par mois et d'avoir accès aux e-books, aux webinaires. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont mis en place dans le site. Et puis, c'est voilà, c'est aussi la possibilité de communiquer plus facilement par le biais de ce site. Le deuxième abonnement il s'appelle Mozart, c'est plus grand public, plus approche. Donc ça, c'est l'abonnement qui va permettre de vous garantir sur l'année 1 heure de coaching par mois, de manière à pouvoir suivre avec vous les différents projets. C'est clair que si vous avez un projet ponctuel, ben, il faudra peut-être revoir le fait de faire qu'1 heure par mois, ça risque d'être trop long.
Donc à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place un projet avec un mandat ponctuel et puis forcément, il tiendra compte aussi de cet abonnement dans ses coûts. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi facilement à faire. Il y a deux manières, il y a deux prix. Il y a le prix par mois, et puis il y a, si vous payez au départ pour l'année, vous avez un rabais de 2 mois, puisque 2 mois sont gratuits. Pour le troisième abonnement, qui est l'abonnement Wagner, c'est un peu plus complexe. C'est quelque chose, il y a une demi-journée de coaching mensuel, donc c'est aussi pour des infrastructures un peu plus larges. Et cet abonnement, lui, inclut le monitoring d'OpenManage avec un serveur qui va qui va en fait faire un monitoring permanent de votre infrastructure en externe, de manière à pouvoir vous alerter et vous aider à décider des mises à jour que vous allez faire sur certaines machines. Donc ça, c'est aussi, on peut se baser sur ces monitorings-là pour prendre des décisions stratégiques de modifier les serveurs ou l'infrastructure du data center que vous avez. Et là, forcément, le fait d'avoir un serveur qui sera à l'extérieur avec toute la partie d'installation qui sera nécessaire pour le mettre en place au départ, c'est quelque chose qui est, là, c'est un abonnement en fait annuel qui vous permettra d'avoir accès à ça. Et puis, qui vous permettra aussi, si vous avez des besoins différents, de pouvoir avoir un forfait différent pour un projet, tenant compte que vous avez un abonnement Wagner à l'année. Au niveau des prestations, l'idée c'est de ne pas avoir de prestations facturées à l'heure ou à la journée. C'est toujours basé sur des forfaits. Les forfaits qui peuvent être définis sur une période ou peuvent être plus longs, ça dépend la nature du projet que vous avez à- à mettre en place. Et ce coaching technologique, c'est en plus de l'abonnement qui suffira pour certains clients, c'est quelque chose de plus ponctuel et plus profond pour vous donner des informations, pour vous guider dans des choix. C'est un travail aussi d'avocat, de manière à pouvoir être de votre côté, d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à traduire aussi que qu'on peut vous présenter. Le deuxième aspect, c'est la partie d'audit. Souvent, ben, pour des raisons de changement de direction, pour des changements de modification d'activité ou d'orientation, on a besoin d'avoir la possibilité d'avoir un audit. On a besoin d'avoir quelque chose, un état à un instant T de ce qui est en place et de comment ça marche. Et ça, c'est un travail. Ça peut aussi être indiqué dans le cadre d'un litige avec une société informatique. Malheureusement, ça arrive quelquefois. Et le fait d'avoir quelqu'un d'externe qui va faire un audit, ça permet aussi de remettre un peu une situation plus ouverte à tout le monde pour qu'on parle tous de la même chose et qu'il n'y ait pas de malentendus sur certaines parties. Et puis finalement, bah, l'accompagnement pour les appels d'offres, c'est quelque chose qui est très important. Souvent, les sociétés, notamment les sociétés publiques, ont besoin de faire des appels d'offres parce qu'ils ont contractuellement besoin d'avoir plusieurs offres pour pouvoir faire un choix. C'est très difficile de ne pas être accusé de favoritisme en fonction de la manière dont le cahier des charges est rédigé, en fonction de la solution qu'on veut avoir. Le fait de faire appel à une société extérieure pour le faire, ça a l'avantage de vous permettre d'ouvrir la- la demande et l'envoi de ces appels d'offres aux différentes sociétés qui sont plus larges, de manière après à aussi recevoir des appels d'offres un peu plus différents. Mais l'inconvénient de cette approche, c'est que ça prend plus de temps aussi à les analyser. Il est nécessaire de pouvoir les pondérer en fonction de différents critères, et tous ces éléments-là sont quelque chose qui sont à... C'est du travail. Souvent, c'est très difficile de le faire cohabiter avec les tâches quotidiennes
de la direction informatique. Donc, je me propose de le faire pour vous, faire des analyses, faire des tableaux de pondération, de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée assez précise des différentes solutions, des avantages et des inconvénients de chacune d'elles, et surtout, à la fin, le coût réel par rapport à vos besoins, quelle est celle qui sera la plus chère. C'est pas forcément la meilleure marché qui sera la meilleure, mais c'est pas la plus chère non plus. C'est peut-être un mix des deux, et ça, c'est justement une solution que je vais mettre en place et que je vais vous présenter. J'ai la possibilité de le présenter d'une manière la plus précise possible par des documents importants, que ce soit des visios, que ce soit des documents, des tableurs Excel avec des analyses de coûts aussi. Tous ces éléments-là sont à disposition pour que vous puissiez vous faire une appréciation des différentes offres la plus neutre possible. Pour vous, les gains de faire appel à TechnoCoach, ben déjà, ça vous permet, notamment, normalement, dans les différents projets, la moyenne, c'est qu'à peu près, on a gagné un tiers des coûts par année. Alors, c'est clair que des fois, on a augmenté l'investissement matériel, mais par contre, on a réduit énormément de temps qu'on n'a plus besoin de faire, puisque les choses se managent beaucoup plus facilement. Le monitoring peut être inclus, donc ça peut être aussi une manière de gagner énormément de temps et de gagner du temps. Donc ça, c'est une approche. 35%, c'est à peu près ce que j'ai pu voir dans les projets que nous avons réalisés. C'est le gain du temps qui, à la fin, a été gagné par le client. Comme je le disais, toutes nos prestations sont forfaitaires, donc il n'y a pas de timesheet avec euh, voilà, bah, j'ai dépensé les 4 heures qui étaient prévues, bah, c'est fini, ou bien alors il faut repasser à la caisse parce qu'on doit encore pouvoir faire ceci, cela. Là, le but, c'est d'arriver à faire un devis au départ qui est le plus adéquat à vos besoins et à ce que vous allez avoir besoin à mettre en place. Ça peut intégrer des batteries de test, ça peut intégrer des POC, par exemple, suivant la technologie que vous voulez faire et les besoins d'être assuré que vous avez. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est décidé au départ du projet, contractuellement, de manière à ce que les choses soient très claires pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de malentendus ou de malaise par rapport à ça. L'expérience qui a été faite, ben, j'ai vu un bon nombre de projets dans différents domaines, de différentes natures, dans différents contextes. Donc, tous ces projets ben, me permettent aussi de vous éviter de refaire des erreurs qui auraient été faites au départ ou des choses qu'on a pu voir chez certains clients. Donc, c'est cette expérience que je me permets de mettre à votre disposition. Et puis, comme je disais, tous les documents espèrent être le plus clair possible. Donc, j'ai une grosse habitude des visios, des documents, des tableurs Excel pour comparer des choses qui sont comparables avec des pondérations. Donc, tout ça, c'est tous des éléments qui existent, qui vont être adaptés à vos besoins, de manière à ce que vous ayez quelque chose de très clair, que vous pouvez présenter à votre direction, ou que je peux aussi présenter à votre direction, ça dépend les cas, pour que tout le monde ait la même vision et les mêmes informations pour pouvoir prendre des décisions claires et assumées. La manière de me contacter, c'est par le site https technocoach.ch. Vous avez depuis le site la possibilité de m'appeler, de m'envoyer un email, de prendre rendez-vous. Voilà, c'est tous des éléments qui peuvent être accédés directement depuis le site. Donc c'est quelque chose qui est important et n'hésitez pas à l'utiliser. Les newsletters, 2 fois par mois, c'est de vous donner justement l'information de ce que le marché modifie et qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans vos habitudes quotidiennes, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place et que vous allez pouvoir accéder après par la suite. Et puis, n'hésitez pas à me contacter par email. Normalement, je les reçois rapidement, même si je suis en rendez-vous, donc ça permet de vous répondre aussi dans des délais très très courts. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je peux vous proposer. N'hésitez pas à me poser des questions, à me consulter sur d'autres choses, me proposer éventuellement d'autres prestations. Tout ça sont là. C'est clair que je suis seul, mais j'ai la possibilité d'accéder à pas mal de sociétés, de partenaires, d'anciens collègues ou même de collègues pour pouvoir répondre à vos demandes. Donc tous ces éléments-là
je les mets à disposition de vous pour que vous puissiez optimiser votre informatique, soit celle qui est installée aujourd'hui chez vous, de manière à ce que vous l'utilisiez au mieux, mais aussi dans le cas de projets de renouvellement, de partir sur quelque chose je dirais, d'adapté à ce que vous recherchez. Et c'est ça le plus important. Merci pour votre attention, merci de nous avoir rejoints ce matin. Je vous laisse maintenant balader dans le site et poser toutes les questions que vous voulez, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition rapidement. Et puis, dans ces prochains jours, de toute façon, j'essaierai de prendre contact avec un maximum de personnes. Et puis, on pourra rediscuter plus concrètement sur des projets, sur des approches personnalisées de tous ces services. Merci beaucoup, très bonne journée et puis à bientôt. N'ayez pas peur d'utiliser et de communiquer à vos amis l'adresse de ce site. Si ça peut vous aider, ça peut aider vos amis à trouver des solutions, des fois très simples, de l'informatique. Merci et bonne journée. Au revoir.